Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Et c'est géopolitique. Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur la stratégie européenne du Rassemblement national. Mise en échec en France, le RN est à l'offensive au plan européen. C'est passé inaperçu hier soir, mais Jordan Bardella a confirmé que le RN rejoignait bien le nouveau groupe parlementaire créé par le Premier ministre hongrois Viktor Orban, les Patriotes pour l'Europe. Le RN n'avait pas voulu l'annoncer avant le deuxième tour. Marine Le Pen était restée dans le flou lorsqu'elle avait été interrogée à ce micro. Et pour cause, Orban, Premier ministre illibéral et le plus proche de Vladimir Poutine parmi les 27, risquait de ranimer le souvenir d'un RN pro-russe passé au second plan dans la campagne. Mais c'est une véritable stratégie élaborée qui est à l'œuvre. Viktor Orban est en train de faire émerger le troisième groupe du Parlement européen devant Renew, auquel appartiennent les élus macronistes. Il avale le groupe Identité et Démocratie qu'avait fondé le Rassemblement national. Et quel est le projet, Pierre, derrière ce nouveau groupe ? Alors la stratégie d'Orban a été définie depuis plusieurs années, Nicolas. Plutôt que de quitter l'UE comme l'ont fait les Britanniques, il veut en détourner le projet de l'intérieur. Il cherche à constituer une minorité de blocage capable d'empêcher tout nouveau pas d'intégration. Il veut favoriser une union réduite aux acquêts. Orban est l'homme orchestre de cette stratégie. Il était orphelin d'un groupe depuis que son parti, le Fidesz, a quitté le Parti populaire européen, la droite traditionnelle, en 2021. Il tournait autour d'une alliance d'extrême droite qui n'avait été possible ni avec l'italienne Giorgia Meloni, ni avec Marine Le Pen. Entre les deux pôles d'extrême droite, il a finalement choisi la française et son groupe ID. C'est la tentative la plus structurée de l'extrême droite de peser sur la politique européenne, un défi aux conséquences majeures. Alors dites-nous lesquels. Il suffit de voir le comportement d'Orban ces derniers jours. Devenu le 1er juillet président en exercice du Conseil européen, un rôle de coordination sans grand pouvoir, il a multiplié les initiatives qui le placent en porte-à-faux par rapport aux positions de l'UE. À l'insu de ses partenaires qu'il est censé représenter, il s'est rendu à Moscou auprès d'un Poutine pourtant sous sanction, avant d'aller voir le Turc Erdogan et le Chinois Xi, ses amis autoritaires. Le Premier ministre hongrois comptait sur la victoire du RN en France, avant celle de Donald Trump en novembre. Il va devoir se contenter d'engranger le gros contingent d'élus RN, mais sans le poids de la France à la table du Conseil. Mais la stratégie d'entrisme au sein de l'UE pour mieux tenter de la paralyser est en marche. On comprend que le RN n'ait pas voulu la dévoiler avant le second tour. Pierre Aski, merci. Dans un instant, le grand entretien en deux parties ce matin. D'abord avec François Bayrou, puis avec Marine Tondelier.